Salut à tous, c'est RM. La dernière fois je vous ai présenté 30 jeux PC Engine, mais seulement au format cartouche U-Card. Or, plein de jeux cultes de la console sont sortis sur support CD, grâce à l'extension CD-ROM 2. Et là c'est un peu confus. Pour résumer simplement, il y a d'abord eu l'extension PC Engine CD-ROM 2, et après ils ont sorti l'extension Super CD-ROM 2, avec des jeux exclusifs. Imaginez acheter 2 extensions pour votre console! Non, ne l'imaginez pas, c'est là que NEC ont été malins. Si t'as déjà la première extension CD, tu peux juste acheter une cartouche de la forme d'une U-Card, qui s'appelle la Super System Card 3.0, et ça rajoute juste assez de puissance à ta pauvre extension CD de première génération, pour pouvoir faire tourner les jeux exclusifs Super CD-ROM 2, sans avoir à racheter un nouveau lecteur CD. Mais c'est pas fini, ensuite ils ont sorti les jeux arcade CD-ROM 2. Et là heureusement pas de nouveau hardware, juste une U-Card à insérer pour étendre encore davantage la puissance de la console. En fait la PC Engine c'est une console évolutive, tu mets une cartouche dedans pour ajouter de la puissance, un petit peu comme la cartouche de RAM de la Saturn, ou même l'expansion pack de la Nintendo 64. Maintenant que ça c'est clair, on va voir ce que la PC Engine CD a dans le ventre avec 12 jeux pour lesquels je vais vous donner mon avis. Ys Book 1 et 2. Dès le début, l'introduction te met dans le bain. Tu vois et tu entends qu'on n'est plus sur la même petite console à cartouche. Une musique punchy, qualité CD, sur une intro pseudo-animée, ça change du catalogue original PC Engine. C'est pas évident de montrer les qualités du jeu avec une vidéo. De loin, ça paye vraiment pas de mine, mais il y a des petits détails bien pensés qui rendent l'aventure agréable et pas aussi vieillotte que d'autres RPG de cette époque. C'est un action RPG, où tu rentres dans les ennemis pour leur faire mal. C'est pas banal, mais ça fait plaisir franchement que ça soit largement plus vif que des rencontres aléatoires avec du tour partout en mou. Ça rend le level up bien moins chiant par exemple. Et puis les mélodies sont top et contribuent à la chouette ambiance générale qui se dégage de ce jeu. J'ai des gens autour de moi qui se retournaient dans le salon quand je jouais, et qui s'ambiançaient vraiment sur certaines musiques. C'est un bon petit RPG rétro franchement. Même si de temps en temps, quelle surprise, il sait se montrer avare en indications, donc c'est très probable que vous soyez contraint de chercher une soluce pour vous débloquer. Et en plus la dernière tour, elle est vraiment chiante. Mais c'est important de finir Ys 1, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut accéder à Ys 2, qui est finalement pas très différent. Ça consiste aussi en une multitude de donjons labyrinthiques à explorer. C'était amusant un temps, mais ça a un peu fini par me fatiguer. Super Darius. Shoot 'em up horizontal, un bouton pour tirer en face, un autre pour viser le sol, plein de power-up, du challenge, du classique quoi, hein, je comprends juste pas ce qu'il fout sur l'extension CD-ROM. Y a vraiment rien de bluffant qui puisse pas tourner sur la PC Engine de base. Et après recherche, j'ai justement vu qu'ils l'ont ressorti derrière sur la PC Engine de base au format cartouche. Enfin format U-Card, hein, sous le nom Darius+. Seirei Senshi Spriggan. C'est un shoot vertical cette fois, globalement moins speed et nerveux que ceux qu'on a vus dans ma précédente vidéo sur les jeux PC Engine basiques pas CD, mais la particularité ici c'est que tu ramasses des boules de couleurs et en fonction de la combinaison de couleurs que tu auras collectée, tu as une arme différente. Donc tu changes régulièrement d'arme si tu collectes toutes les boulettes. C'est pas mal, sans plus. Le support CD est mis à contribution dans l'intro pour les grosses images et les dialogues doublés, mais bon c'est en japonais donc on comprend rien. Et finalement in-game la musique est pas de si bonne qualité que ça, c'est pas des vrais instruments. Star Parodier. Là on passe sur l'extension Super CD-ROM. C'est censé être un poil plus puissant, mais là perso je vois pas trop la diff. Lui il est plus vif que celui d'avant, et l'intérêt aussi c'est son univers. Tu peux jouer le vaisseau de Star Soldier, mais pas que, il y a aussi Bomberman et une PC Engine volante. Ça vaut pas un Air-Zonk dans le délire loufoque, mais ça reste sympa, avec une difficulté très abordable, et c'est important pour être souligné dans ce type de jeu. Le CD permet un son de meilleure qualité, des voix pour les bonus,
et une séquence d'intro très cool. Spriggan Mark II. Ça commence avec un vrai scénar, une intro un peu animée et des dialogues doublés, une réalisation qui aurait clairement été impossible sur la console de base sans son extension CD. Mais je comprends rien au Jap, donc balèque. Puis ça devient un shoot'em up pas trop mal avec un bon scrolling parallaxe. Il y a un bouton pour te retourner et donc tirer en arrière. Ça change un peu la dimension de ce genre de shmup. Par exemple, parfois le boss s'approche trop, donc faut passer derrière lui tout en continuant de lui faire des dégâts. Il y a une barre de vie, donc c'est cool de pas mourir en un coup, mais en même temps encore heureux vu le nombre de projectiles durs à éviter. Je vous disais que c'était un jeu scénarisé, mais il l'est en fait même trop parce que les dialogues te suivent jusqu'au champ de bataille et chaque bulle de dialogue qui s'ouvre, c'est l'action qui s'arrête brusquement. Pas ouf quand tu parles pas la langue, ça stoppe le rythme. Snatcher, un autre jeu qui a aucun intérêt si tu parles pas le japonais. Tu te perds dans les menus sans savoir quoi faire, et c'est dommage parce qu'il a une réputation de fou. C'est Hideo Kojima qui a bossé dessus. Sur Mega CD à l'époque, ils avaient sorti une version traduite en anglais, mais c'est pas le cas sur PC Engine. Tant pis, faut prier pour qu'on ait droit à un portage moderne. Sinon j'ai essayé une solution de gitan, utiliser la traduction automatique grâce à l'appareil photo de mon téléphone. Faut pas être loin de ta télé si tu veux voir quelque chose, mais... non, c'est chiant. Gradius 2, Gopher no Yabo. Toujours fan du système de power-up de Gradius, et le 2 te laisse encore plus de liberté dans la personnalisation de tes power-up, tout en étant très simple à comprendre. Visuellement, il y a des sprites qui rendent bien, comme les immenses soleils à contourner dans le premier niveau. D'ailleurs, les stages s'étendent au-delà de l'écran, donc on se sent un peu moins enfermé que dans la plupart des shoot'em up. Par contre, je le trouve bien plus dur que le premier Gradius. J'arrête pas de crever. Et ça le rend vite relou, parce qu'il fait pas partie de ces shmups qui te font réapparaître là où tu crèves. Non, tu recommences au checkpoint. Shoaniki, un énième shoot'em up, mais avec une direction artistique très différente et que j'aurais du mal à décrire, à base de monsieur musclé tout nu. Les sprites sont étonnamment bien détaillés pour de la PC Engine, et à jouer, c'est bien, sans se démarquer particulièrement de la concurrence. Akumajo Dracula X Shino Rondo. On l'appelle aussi Castlevania Rondo of Blood. Les deux intros animées, elles tuent, que ça soit la douce en allemand qui pose le contexte et l'autre rythmée avec de l'action et de la chouette musique CD. Puis c'est un Castlevania quoi. C'est trop bien. Même si le gameplay peut sembler un peu rigide, c'est aussi ça qui fait son charme. Le jeu a beaucoup de style visuellement pour la console, la musique est top, et il est plus ambitieux que les autres Castlevania action de l'époque. Il a un système de sauvegarde, des passages secrets avec des niveaux supplémentaires, des boss de fou, et un perso inédit à déverrouiller pour simplifier le jeu. Son côté presque exploration pour trouver les niveaux cachés, bien que totalement optionnel, le rend plutôt addictif en termes de complétion. Quelle récompense de fou quand t'as parcouru une tonne de jeux PC Engine beaucoup plus classiques juste avant. Il a du challenge, faut s'acharner par moments, mais c'est un jeu de grande qualité. Bomberman Panic Bomber. Le support CD permet au jeu de crier. En multijoueur, c'est une variante intéressante de Puyo Puyo, et il n'a pas usurpé son nom Bomberman parce qu'il y a des combos sympas à faire avec les bombes, en plus des couleurs à assembler à la verticale, horizontale ou diagonale. Je vous avoue qu'un Bomberman classique, j'ai vite tendance à trouver ça lassant après quelques games, mais là ça apporte un bon titre multijoueur compétitif de plus à la PC Engine, qui en manque un peu je trouve. J'ai fait des longues games pleines de tension et de rebondissements sur ce jeu, je vous le recommande avec des potes. En solo ça marche aussi, mais l'adversaire est contrôlé par l'IA, donc forcément c'est moins fun. Lords of Thunder, un shoot'em up tiens, ça faisait longtemps, mais là accrochez-vous.
c'est pas n'importe lequel, c'est ce qui se fait de mieux en shoot horizontal. Très bon game feel, du style graphiquement, un level design pas ennuyant, et surtout une bande son dingue. Les musiques rock à la guitare ont des rythmes et des mélodies tellement travaillées, c'est mon OST préféré de la console avec Castlevania et Ys. Ce que j'aime aussi sinon, c'est que comme dans Megaman, tu peux choisir ton niveau dès le début. Ça permet de voir autre chose si tu butes tout le temps sur le même stage. T'as une barre de vie, tu meurs pas en un coup, et entre les niveaux, tu peux échanger les points que t'as gagnés contre des améliorations pour ton héros. À toi de voir si tu privilégies l'attaque ou la défense. Tu peux même choper des continues supplémentaires comme ça. J'aime vraiment bien tout ce qui se dégage de ce jeu. Seul problème que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bruitage quand tu récupères de l'argent. Ça fait qu'on entend moins bien la musique. C'est beaucoup moins le cas sur la version Mega CD. Ginga Fukei Densetsu Saphir. On change une fois de plus de format avec cette fois-ci un jeu arcade CD-ROM 2. C'est ce qui est censé permettre les meilleures performances pour se rapprocher au mieux des jeux dans leur version arcade. Et effectivement, celui-là, il a quelques effets visuels bien sympas, type polygone, que j'avais jamais vu sur la PC Engine avant. Au risque de vous surprendre, on est encore sur un shoot 'em up, mais à jouer c'est assez jouissif, grâce au power-up qui couvre une large zone et te donne un vrai sentiment de puissance, qui va vite se volatiliser au vu du nombre de trucs à esquiver. Mais c'est le jeu, avec ce genre, on a pris l'habitude d'être secoué. Et heureusement ici tu peux te mettre plein de continus et tu recommences pas au checkpoint, donc ça reste kiffant. En plus, si t'es équipé, tu peux jouer à deux, ça rajoute un petit prétexte pour le relancer. En somme, l'extension CD-ROM de la PC Engine, elle est indispensable, puisque tous les meilleurs jeux de la console sont sortis dessus. Ça veut pas dire que la puissance du CD est toujours ultra exploitée, j'ai l'impression que graphiquement, beaucoup de jeux auraient pu se passer de l'extension. Mais bon, si le parc d'extensions CD était déjà important, ça aurait été dommage de se priver des quelques ajouts du support. Les dialogues doublés, ça insuffle plus de vie qu'on pourrait le penser de prime abord, les cinématiques moitié animées, les musiques CD, et potentiellement moins de lag pendant le gameplay aussi. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la PC Engine toute nue, voici le lien. A plus!